Nos invités de ce jour peuvent être considérés comme des miraculés. Oui, ils ont tous été victimes d'accidents de la circulation et ils s'en sont sortis presque indemnes. Aujourd'hui, ils nous racontent leur histoire. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, qui rassemble, qui éduque, qui transforme des vies, l'émission indispensable à votre épanouissement, l'émission qui donne des goûts mains, souvent oui, parce que souvent on vous pousse à partir quand vous n'êtes pas dans quelque chose de bon, l'émission aussi qui restaure les couples, l'émission qui donne de l'amour, l'émission qui procède à votre élévation et Dija a envie de continuer aujourd'hui la Talakou. Tu as tout dit, c'est l'émission en question, c'est l'émission de Donald Trump. Ah ouais, il est intronisé maintenant. Maintenant, c'est bon là. Il est là. Il est là. Il dit que... Il n'a pas dit ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est arrivé en force. Il a dit des choses. Il dit maintenant, il n'y a que deux genres. Ouais. Male and female. Terminé. Nothing else. No blabla, no bullshit, no whatever. No, that's okay. Comment vas-tu, Yasmina? Ça va. Il a aussi envoyé la crypto-monnaie, c'est ça? Ah oui. Les gens ont eu beaucoup d'argent. Ah! Les gens étaient millionnaires en quelques secondes. Il est très intelligent. Et il a aussi dit que back to TikTok, return to TikTok, mais ils ont 50% quand même des avoirs, c'est ça, du côté États-Unis. Il est intelligent, ce gars-là. Ouais. En tant que c'est lui-même qui a signé. Pour que TikTok puisse maintenant, là, comme il est au pouvoir, il a ramené. You're a real politician. Non, il est c'est un politicien. Et puis, je pense que le fait qu'il soit entouré d'Elon Musk et autres, qui sont des gros visionnaires, des personnes qui sont riches et tout, ils vont forcément donner des conseils concernant l'argent. Tu vois, c'est bien de s'entourer quand même de bonnes personnes. Peut-être que son mandat précédent n'avait pas les bonnes amitiés. On ne sait pas, mais en tout cas, là, j'ai pu voir. Mais sa femme, c'est sapin. J'ai vu ça. Chapeau jusqu'ici. J'ai adoré son chapeau. Oui, chapeau jusqu'ici. Bien couverte, un peu de blanc. My God. Ah ouais. Nous, quand nous invitons aussi, vous savez, maintenant, la Talakou, il faut faire ça en anglais. Ouais. Là, on partage. Parce que c'est TikTok qu'il a mis au pouvoir. Lui-même, il dit que TikTok l'a beaucoup aidé par rapport à son fils. Ouais. Il a fait la Talakou de son. Donc, s'il te plaît, fais la Talakou en anglais. Remission, là. Moi aussi, on va invitation parler aux États-Unis. Je suis d'accord. Imagine-moi, oui, c'est vrai. On va partir là-bas. Il a encore 4 ans, non? Je ne vais jamais me retourner encore ici, sur ce plateau-là. Il a encore 4 ans à faire. D'ici là, on sera là-bas. Alors, les filles, comment allez-vous? Ça va. Bon arrivée, Yasmina, tu n'étais pas là la fois dernière. Oui, je suis désolée devant tous ceux qui nous suivent. Vraiment, mon absence. Et nous toutes, d'ailleurs, quand on est absente, ce n'est pas de notre faute. Souvent, c'est des cas de maladie, cas de fatigue. Souvent, on fait petit accident, mais on a honte de vous dire. On ne veut pas vous alarmer. Sinon, vraiment, on vous aime beaucoup. Et si on n'est pas là, ce n'est pas parce qu'on nous a renvoyés ou bien qu'on a démissionné. On est là encore pour des années et des années. On espère être là longtemps. C'est juste que vous voyez, la vie peut être une ligne droite et il peut arriver des situations. Voilà. Ouais, très bien. Bah écoute, on sent beaucoup de sagesse avec ton retour. C'est bien. Ah bon? Bah oui. Une femme mariée est toujours sage. Alors, j'ai loupé. On a 3 invités ici, comme je l'ai dit, 3 miraculés qui vont nous expliquer leur histoire. Nous avons David Biayi, qui est vidéaste, réalisateur. On va David, comment vas-tu? Ça va super bien. Bienvenue chez les Femmes d'ici. Merci. Donc, tu vas nous raconter ce qui s'est passé sur l'axe Abidjan-Yamsokro. D'accord. Ouais. Pas de problème. Ah. Ensuite, Baké Yannick, artiste chorégraphe aussi, on va acclamer très fort. Yannick, toi, il faut que tu te lèves quand même pour qu'on t'acclame très fort. Celui qui va fort dans son quartier. Ouais. Il faut qu'on t'acclame très fort. Et je pense que les téléspectateurs sauront pourquoi on t'acclame ainsi.
parce que toi, c'est pas juste un accident, mais tu es un héros. C'est ça. D'accord? Et tu vas nous raconter. Ensuite, Alam Kofi, chargé de production. Alam Kofi, comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Bah, bienvenue chez nous. Merci. Alors, les filles, est-ce que vous avez déjà été victime d'accident de la circulation à un moment de votre vie? Moi, non, en tout cas, pas que je sache. Hein. Dieu merci. Non, Dieu merci. Et on prie que ça continue comme ça Inch'Allah. pour le restant de nos jours. Parce que Inch'Allah. franchement, Vraiment. par contre, je sais que mon frère a eu un accident de voiture avec mon père. Il revenait du village. Bon, on a attribué ça à nos, Là, nos ancêtres, à nos les n'est-ce pas? pauvres sorciers. Donc, je sais qu'ils ont eu un accident, ils ont fait un tonneau. Mais par la grâce de Dieu, ils s'en sont très bien sortis. Wow. Mon frère a eu quelques petites Des égratignures et tout, rien d'alarme. Très bien. Et toi, Yasmina? Vraiment, pour l'instant, merci à Dieu qui nous épargne du malheur. Hein, comme on dit, quand tu n'as pas encore traversé, il ne faut pas te moquer de celui qui a traversé. ça. Tant que tu as la vie, problème toujours. On vit les problèmes, mais on nous appelle ça des solutions. C'est C'est mieux ça. d'appeler. Donc, non, pour l'instant, en tout cas, et j'espère que pour longtemps, que Dieu m'épargne. En revanche, j'ai eu un souci où ma voiture a brûlé. Donc, ça aurait pu être pire parce que j'aurais pu mourir dans la voiture. J'aurais pu y être. Les portes se sont condamnées. Vous savez, les voitures, quand c'est automatique, là. Donc, j'étais à l'intérieur. Dieu merci, les gens de 2 plateaux. Cité SIAD, non, mais en face de... Mobile? Non, comment on appelle Cité ça? des Arts? En face de... How do you call it? L'école de police, là. La cité Ouais, Cité 4. des Arts. Cité Cité 4, voilà. Ils Ok. sont sortis, les gens m'ont aidé. Sinon, c'était chaud. J'avoue, vous n'allez plus entendre parler. Et Dieu a fait que je n'ai pas pris le chemin que j'ai l'habitude de prendre. J'ai pris le 3e pont. Imaginez-vous en plein, le feu part en bas de tes pieds, là. C'est fini. Waouh. Dieu m'a fait grâce. Bah ouais, Dieu merci. Ouais, Dieu merci, vraiment. franchement. Bah moi non plus, j'ai jamais été victime d'accident. Alhamdoulilah, vraiment. Et puis on prie Dieu pour que Dieu continue de nous protéger et puis de protéger tout le monde d'ailleurs, pour que ça n'arrive même pas, en fait, pour que ça n'arrive à personne. Alors je vais commencer par toi, David. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu as vécu sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro? Tout d'abord, moi, concernant mon accident, il y a un avant et il y a le jour même de l'accident. Ok. Voilà, parce que via un ami, je suis rentré en contact avec un homme de Dieu que je voulais voir pour, comme on dit d'habitude, checker. Ok. Voilà, pour un peu avoir certaines prophéties sur ma vie et tout. Ok. Donc le monsieur, il est venu chez moi. L'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu est venu chez moi. Et à l'entame de notre conversation, il me fait savoir qu'il y a un problème grave qui va m'arriver. Donc il me regarde, il me dit, j'ai pas longue vie. Que tu n'as pas l'angle. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Non, c'est là. Donc quand il m'a dit ça, j'ai pris peur, logiquement. Donc il me situe un accident dans la période de décembre, parce que mon accident s'est passé en novembre 2022. Donc il me situe un accident dans le mois de décembre 2022. Donc c'est comme ça que je prends peur. Il me demande de faire certaines choses. Comme quoi? Bon, il m'a demandé de... Ben de sel. Bon, pas ça. Ça encore, c'est encore facile. Il m'a demandé certaines choses, ramener des statuettes chez moi et tout, plein de trucs assez bizarres et tout. Donc moi, je ne croyais pas forcément en ça. Donc, je n'ai pas fait. Et le soir même, j'ai fait une prière en m'adressant à Dieu, en lui disant que vraiment, c'est toi qui détiens ma vie. Donc, peu importe ce qui est dans le futur pour moi, peu importe ce qui est programmé contre ma vie, je compte sur toi pour pouvoir quand même m'épargner. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que, avant mon accident, j'ai effectué un voyage sur Daloa qui se passe très bien. Et au fil des jours, moi, je me sors ça de la tête, je continue à vivre ma vie et tout. Donc, mon travail m'envoie à Korogo. Et pour effectuer cette tâche-là, mon collègue et moi, on décide de contacter les services d'un chauffeur parce qu'on va arriver là-bas à travailler. C'est pas évident de conduire toute la route là et arriver là-bas et travailler. Donc, on décide de contacter un chauffeur qui va nous conduire là-bas. Donc, c'est comme ça que
On arrive à Korogo, on fait ce qu'on a à faire et sur le chemin du retour, c'est là que l'accident se passe. Voilà. Ok. Donc, en ce qui concerne l'accident, on avait déjà dépassé Yamoussoukro. Nous étions presque arrivés à Abidjan, je pense, à 100 km d'Abidjan. Et le chauffeur décide de faire un dépassement. Aïe. Oh là là. Donc, il y a juste un gros camion juste sur la droite. Il décide de prendre la gauche. Et quand il a presque dépassé le camion s'est... Donc, Le c'est comme ça camion que- s'est Ouais. rabattu encore. Exactement, parce qu'il est hors de son champ de vision. Donc, lui, il ne voit pas en bas. Donc, il sert. Nous, on descend sur, je peux dire, sur le sable. Hein. Ouais. Voilà, parce que... Ah oui, le sable qui est creux, Voilà, là. exactement, qui est entre les deux voies. C'est ça. On descend sur le sable. On lutte pour ne pas traverser la voie dans Oui. l'autre sens. Ah ouais, parce que... Il arrive à revenir sur le goudron et la voiture fait une toupie comme ça et on part en tonneau. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et Vous étiez combien dans la voiture? on était 4, parce qu'en fait, quand on partait, on était 3. Et en revenant, il y a la cliente qui a demandé à rentrer avec nous. Elle voulait plus passer par la voie aérienne. Donc, ouais, elle a demandé à revenir avec nous, mais je pense qu'elle a dû regretter. Bah oui. Donc, quand l'accident s'est passé, la voiture s'est retournée et moi, j'étais le dernier à sortir. Mais en vrai, pendant l'action, je ne sais pas si j'étais dans les vapes ou si j'étais évanoui pendant un moment, mais j'étais conscient de tout ce qui se passait. J'étais conscient de tout ce qui se passait, mais je savais que je n'avais aucun pouvoir sur ce qui se passait. C'est ça. Voilà, donc quelque part, je ne sais pas si c'est à ça que ressemble la mort, mais j'étais vraiment dans mon esprit en train d'accepter ce qui se passait. C'est ça. Et au fond de moi-même, il y avait quelque chose qui me rassurait. C'était comme si tout ce que je devais sentir, je ne le sentais pas physiquement. Waouh. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait attrapé comme ça. Oui, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait attrapé comme ça dans la voiture. Et je ne sentais pas tout ce qui se passait. Et finalement, quand la voiture s'est immobilisée, j'ai pu sortir, mes amis m'ont fait sortir. J'ai fait quelques pas et je me suis couché direct. Tu t'es évanoui. D'accord. Non, je ne me suis pas évanoui. Je me suis couché parce que je ne pouvais plus avancer. Tu pouvais plus Ouais, je avancer. ne pouvais plus avancer. Et là, il y a la parole du prophète que j'avais vu dans le temps qui m'a dit que j'allais faire l'accident et mes amis allaient me tirer de la voiture. Et c'est quand j'allais sortir en attendant l'ambulance que j'allais mourir. Donc, à cet instant-là, Franchement, C'est venu dans ta tête. c'est revenu dans ma tête. J'ai commencé à prendre peur. Mais étant chrétien, j'ai prié. Waouh. C'est passé et Dieu merci, l'ambulance est venue. On m'a conduit dans un hôpital proche. Et de là-bas, j'ai été conduit à Abidjan en ambulance. Tout le monde s'en est sorti bien. Oui, dans j'étais l'accident. celui qui était un peu plus touché que les autres. J'ai eu quelques lésions à l'oreille, mais aujourd'hui même, c'est presque plus visible. J'ai eu des blessures au bras, mais pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Franchement, c'est la grâce de Dieu. Vraiment. Franchement, c'est ça que je dis, hein, c'est un miracle. Et l'ambulance est venue donc, en combien de temps? Je ne saurais estimer Qui a le temps appelé que ça a mis. l'ambulance? Est-ce qu'il y avait des gens Oui, autour? des personnes qui étaient passaient sur la voie ont appelé l'ambulance parce qu'apparemment, il y a un hôpital pas loin. Donc, l'ambulance est venue, je pourrais dire peut-être 10 minutes, Wow. au moins, Ça, c'est au moins bien. que ça. Et le gros camion, le chauffeur. Non, lui, il est parti. Quoi? Lui, il est parti. Est-ce qu'il Ça s'est- Il il s'est s'est même pas, arrêté. je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte. Il ne s'est pas arrêté. Mais il a Non, mais vu il s'est qu'il a rendu dans le compte. bout, là, quand même. Ouais, certainement. Dans son certainement, rétroviseur, il peut voir Ouais. qu'il a quelqu'un. Mais il s'est pas C'est pour ça arrêté. que moi, quand je conduis, même ce matin, quand je venais au travail, il y avait une voiture qui transportait du béton. Ma chère, s'il veut nous klaxonner qu'à demain, je suis restée en retrait. Il n'a qu'à tourner d'abord pour aller sur le pont, là, avant que moi, il prenne ma voix. Parce que je ne sais pas, c'est pas une peur bleue, mais c'est de la sécurité. Des fois, vous êtes là, le truc là peut tomber sur toi. J'ai vu un couple un matin, le goudron est reversé sur, ils sont morts sur place. Donc il y a des petites histoires. Il faut faire attention quand on roule ici. Il n'y a pas Non, trop moi, de c'est sécurité. pas précaution, j'ai peur. Même bus. Non, bus même, ça va. Non, je laisse tout le monde. Allez-y. Tant que tu es gros que moi, il faut partir. Bien sûr, Je bien vais passer après. C'est pour ça qu'il est important d'avoir gros 4x4. Mais quand tu mets ton clignotant, tu te laisses passer vite. Quand tu as bending, là, c'est compliqué à Abidjan. Hein. Non, mais quand on sait aussi que 95% des accidents sont liés à l'homme,
Tu vois, là, ça a été vraiment un mauvais calcul Bien de sûr. sa part. C'est ça. Tu ne peux pas faire dépasser un gros camion qui n'a pas suffisamment de champ de vision pour savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Et on se plaint que moi, je klaxonne tout le temps, mais bah, écoutez, désolé. Si c'est moi, pour dire ça, t'es passé, quoi. important, ouais. Oui, c'est ça, en fait. Il faut klaxonner. Mais il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas fait tout ça. Et je pense que même la vitesse à laquelle il roulait l'a carrément trahi parce qu'il ne pouvait plus contrôler la voiture. Je pense que donc le problème, c'était la vitesse. C'était la vitesse. En fait, c'est ça. Exactement. c'est la Parce que vitesse. sinon, les dépassements et vitesse. autres, on le fait plus ou moins tous. Hein. C'était la vitesse. On le fait. On fait ça souvent. Souvent, on se permet de faire des trucs. Mais c'est la vitesse. Et le problème avec l'axe Yamoussoukro-Abidjan, c'est que la route est tellement bonne, elle est tellement dégagée, elle est tellement claire que tu as l'impression que tu es dans un avion, quoi, en fait. Et c'est ça le problème. Et il y a une pub qui dit « la priorité tue ». Ben oui. Tu vois, je ne sais pas si c'est ici ou bien ça. En France, j'ai vu ça, ils ont mis ça, la priorité. Tu sais, pendant que tu penses que tu as la priorité, une autre personne aussi pense qu'elle a la priorité et puis vous allez vous tuer. Donc, il ne faut pas penser que tu es dans ta zone de confort, en fait. C'est comme au rond-point d'Ado, là. Ah non, là-bas, matin, tu ne peux pas. Hein. Tout le monde veut passer. En temps, il y a des sorties. Je ne sais pas si vous voyez. Tu passes, le moment où on veut tourner à droite, il n'a pas mis son clignotant, mais il allait se mettre à gauche parce qu'il veut vite passer. Au moment où tu es passé, il casse devant toi. Non, là-bas, il faut être très, très prudent. Il y a des endroits comme ça précis. Moi, je suis étonnée parce que la route de Yamoussoukro est tellement facile à conduire. Mais c'est la nuit. C'est surtout, non, surtout en sur pleine les journée, grandes moi je voies. pense que c'est la voie la plus dangereuse. C'est ça, c'est surtout sur Je les ne sais pas si grandes c'est parce que voies. j'ai eu un accident là-bas, mais maintenant quand je passe là-bas, je. Mais tu aurais je vois. passé. Bien sûr, longtemps après, ça a mis du temps parce que après les séquelles physiques, il y a quand même des séquelles mentales. Oui, ça, c'est clair. Donc quand tu repasses là-bas, c'est beaucoup de peur, Ouais. Il y a quoi? Voilà, quoi. Moi, il n'aime pas voyager par route. Oui, il y a trop peur de... Il y a peur de la route. Moi, j'aime la route, mais le truc, c'est que c'est vraiment ça. Le fait qu'une route soit dégagée et tout, ça doit, au contraire, inspirer la prudence. Parce que tout le monde roule, tout le monde va vite. C'est ça. Et il y a très peu... En fait, ton niveau de réaction, si tu n'es pas hyper sensible, si tu n'es pas hyper réactif, tu vas rapidement faire n'importe quoi sur la route, quoi. Et pourtant, moi, je peux quitter à 23h à Abidjan pour être à Yamoussoukro à 2h du matin. Il n'y a pas d'éclairage, je ne sais pas, j'aime la voiture, j'aime la truc. Attention à Faites toi. attention. Non, non, au nom de Jésus, oui, c'est ça, pas il des... faut attention. Ah oui, amen, amen. Moi, Je suis d'accident, pardonnez. j'aime conduire, mais je vais doucement. Mais je ne peux pas faire de longues distances à Abidjan au dîner ou bien à Abidjan. Non, Non, il ne ça, va moi, pas je peux doucement, non, il ne peut pas moi, conduire. Yamoussoukro, c'est vraiment la limite, quoi. Moi, j'ai un oncle là que je connais qui fait Abidjan, Séguéla, aller-retour dans la même journée. La même journée, il fait Abidjan, Séguéla, aller-retour. Des fois, on voit sa voiture aussi. Mais c'est la même chose. Enfin, il a une voiture, non, mais en Tu fait, voulais ils dire sont quoi, dans le... quoi? Il est en plein. Je dis, mais pourquoi vous aimez la vitesse, quoi? Ils aiment ça. Quand tu aimes Moi, la j'aime la vitesse... vitesse, mais je... Non. je peux pas. Mais vitesse en ville, même, c'est plus dangereux. Oui. Parce qu'à n'importe quel moment, les gens sortent des petites ruelles. Tu vois, quand tu vas à la rue des Jardins, là, les gens sortent. Hein. Il faut faire très attention. Non, que Dieu nous protège. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec David Biaï, Bakei, Yannick et Alam Kofi. Ah, vraiment. Donc, David, on va revenir à toi tout à l'heure. Ouais. Comme tu disais, tu es en train de vivre ta deuxième vie en ce Oui, moment. bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une deuxième vie. Une vie avec plus de prudence. Bien sûr. Quand c'est comme ça, quand Dieu te donne une deuxième chance, là, tu apprécies la vie à sa juste valeur. Ouais. Alors, dis-moi, ma chérie, Kofi, Alam. Alors, moi, c'est pas un accident, mais c'est 2 accidents, mais pas dans le même temps. C'est 1 an après que je fais le 2e accident. Donc, comment ça se passe? J'étais étudiante. Le premier d'abord. Le premier, j'étais étudiante, je partais à l'école. Et puis, comme ça, je ne sais pas si on peut citer le nom des écoles, mais Non. voilà, je traversais, j'étais juste en face de mon école, je traverse. Et on va dire peut-être que je n'ai pas fait attention, mais il y a un monsieur qui venait, mais en plein, je ne l'ai pas vu. Et il m'a percuté sur le côté gauche. Quoi? Il ne m'a pas cogné, il m'a Toi, tu es à percuté. pied, lui, il est en voiture. Lui, il est en voiture. Ça veut dire que tu as décollé même. Je me suis envolée. Et puis ta tête n'a pas cogné le goudron. Du tout. Je suis tombée à 4 pattes. Waouh. Quand il m'a percuté, je suis descendue comme ça. Comme un chat. Comme un chat. Comme un chat. Et dans le même temps, le directeur rentrait, il rentrait à l'école. Dans le même temps, il y avait un SAMU qui passait. Ça s'est fait en 3 minutes. Tout le monde est sorti. Ambulance, je suis de Cocody parce que c'est à Cocody. Mais rapidement, j'ai rien compris.
Le temps, je suis restée à 4 pattes, je voulais me tenir debout. L'infirmière de l'école était déjà sortie pour dire « Reste couché, ne bouge pas ». Donc, dans ma tête, là, ça tourne. L'ambulance est là, on me prend, on m'emmène aux urgences, on me fait faire des radios et tout. Et le monsieur qui m'a cogné, il est resté dans son véhicule. Il n'est même pas descendu jusqu'à ce que l'ambulance vienne me chercher. Je me dis qu'il était sur le choc. Oui, c'est Voilà, ça. ouais, Ouais. voilà. Et donc, J'ai peut-être peur aussi. Souvent, on frappe les gens Souvent, aussi. voilà. je pars à l'hôpital, on fait la première radio. Après, il me retrouve là-bas et tout. Qui, le monsieur te Le retrouve? monsieur, Ok. il me retrouve là-bas et puis je rentre à la maison. Dans l'action, arrivé au CHU, j'ai contacté ma soeur parce que tu ne peux pas appeler maman directement. Les mamans, elles ont toujours ce petit truc-là. Donc, j'appelle ma grande soeur, je lui dis, écoute, je viens de faire un accident à l'école. On trouve ça bizarre parce qu'il faut dire qu'arriver à l'école, là, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses derrière. Donc là, automatiquement, je vais parler comme déjà, on accuse déjà d'autres personnes, mais on se dit, il y a la main de Dieu, donc ils ne Et peuvent d'autres rien. choses, je ne comprends pas. C'est des trucs bouillon. internes pour pouvoir intégrer l'école. Il y a eu beaucoup de petits trucs derrière, de discussions. Ok. Vraiment beaucoup de petits Pour que trucs. tu puisses intégrer cette école-là. Effectivement. Et du coup, quand tu as un accident en face de cette école-là, automatiquement, on on se renvoie dit ça que- vers ah, là-bas. On ok. se dit que bon, L'incensé ne veut pas que tu aies Ah, un mais après, noir. on Ouais. laisse tomber, j'arrive à la maison. La radio dit qu'il n'y a rien, Dieu merci. Mais après, j'ai des enflux, mon corps, mon bras, ma hanche. J'ai mal. 2, 3 cachets, ça passe. On fait l'année, tout se passe bien. Le deuxième accident... tu arrives à partir à l'école encore. J'arrive à partir à l'école, une semaine à la maison, avec les massages, avec les petites feuilles et tout. Les mamans, là, elles ont le petit secret. Quand tu fais un accident, on t'appuie un peu avec les feuilles pour faire passer la douleur. Vu qu'il n'y a pas eu de fracture, il n'y a rien eu. Donc, l'année se passe bien, on continue la vie, tout va bien. La deuxième année, toujours étant là-bas, je préparais cette fois-ci ma licence. Donc, un soir, j'avais fini des pratiques professionnelles et je voulais rentrer parce qu'à l'école, il y a la cité universitaire. Donc, je voulais rentrer à la maison. Ma copine me dit, non, il faut rester, on va dormir. Je dis, non, je pars parce que j'ai un fils. Je ne veux pas laisser mon bébé à la maison, je veux rentrer, c'est pas grave. On a l'habitude de rentrer tard, c'est rien. Non, reste, non, reste. On a fait 4 allers-retours entre l'école et la vie parce que j'ai oublié et mon parapluie, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai oublié mon trousseau. Et je devais partir avec un professeur. J'ai trouvé qu'il était trop lent, donc je suis partie, je ne l'ai pas attendu. Donc j'arrive à la vie, il n'y a plus de véhicule, donc je décide de prendre un baka pour rentrer sur Yopougon parce que je suis à Yopougon. Je prends le baka de la vie à Adjamé et je prends un autre baka maintenant d'Adjamé à Yopougon. Je monte dans le véhicule. J'aime bien m'asseoir derrière, à côté de la fenêtre. Mais ce jour-là, bizarrement, j'ai eu envie de m'asseoir derrière le chauffeur. Et il y avait un monsieur qui était déjà là. Et je me suis assise. Et il y a un autre monsieur qui est venu. J'étais comme encadrée. Et bizarrement, dans mon cœur, quelque chose me dit, tu as des boucliers à côté de toi. Tu es bien encadré. Mais je jure, je ne prête vraiment pas attention à cette voix qui me dit ça. Ouais. Et quand on roule, je tiens les grilles derrière le chauffeur. Il y a toujours des grilles là. Mais je tiens ça fermement, je ne comprends pas. Et le chauffeur, il roule mal. Waouh. Il était 21h, 22h, donc la voie est un peu dégagée. Yopougon, à ces heures-là, il n'y a vraiment pas d'embouteillage. Donc le gars, il roule. Et il doit prendre le premier pont. Donc le virage, là, la façon dont il était en plein, c'est de cette même façon qu'il a raté sauvagement le virage, excusez-moi. Mince. Et on fait un tonneau, on tombe dans le jardin à côté du toujours premier jardin pont, là, il y a un dans le jardin là. Et on ne tombe pas genre à côté, hein. On est parti même. Toutes les vitres du véhicule sont cassées. Et je me rappelle encore comment on a tourné dans le véhicule et j'étais toujours agrippée au fer là. Quand je suis descendue, vu qu'on était en pratique professionnelle, tout ce que j'ai pu faire, c'est tirer des photos pour dire dans le groupe de l'école et tout que je viens de faire un accident. C'est tout ce que j'ai pu faire. Et j'étais tellement tétanisée, je n'ai pas pu prendre de véhicule encore pour partir à la maison. Mais le flashback du premier accident me revenait et celui-là que je venais de faire, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai marché du premier pont là au sable là, jusqu'à la maison. Tu n'étais pas blessée? Toute trempe. Je n'étais pas blessée. Il y a un truc, hémorragie interne. Je n'étais pas blessée. J'ai marché. Waouh. Et puis je parlais, je pleurais, mais j'étais... Ouais, tu étais un peu... Et donc là, j'arrive à la maison
Et dès que j'arrive devant le portail, je frappe à la porte. Quand ma maman m'ouvre la porte, je dis, je viens de faire un accident encore. Je viens de faire un accident encore. Je viens de faire un accident encore. C'était comme si je faisais une dépression. Pourtant, le premier accident, mais franchement, il m'avait effrayée, mais pas trop. Pas trop, ouais. Et le deuxième, là, franchement, c'est difficile pour moi de traverser. C'était la totale. Je n'ai pas fait une radio au niveau du cou, vu que j'étais derrière, que après, je commence à avoir mal. Je fais la radio. Une fois de plus, par la grâce de Dieu, il n'y a rien, mais après, j'ai des douleurs horribles. En fait, c'est C'est ça. ça le problème. On te dit, il n'y a rien, mais... Mon corps me fait mal et je rentre dans une peur, mais j'ai du mal à traverser. C'est fou, quoi. Jusqu'à ce qu'une maman de l'église me dise, écoute, fais le psaume 91, ça va aller. Parce que quand tu fais ce genre de choses et que la peur s'installe, mais tu peux faire 2 heures avant de traverser la route. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai signé comme ça, je dis, moi, Gbaka, c'est terminé. Les gens m'aiment plus jamais, je vais monter dans ça encore. Les chauffeurs, ils roulent tellement mal. Et il arrivait des moments où j'étais avec des amis, quand on décide de rentrer à la maison, même quand on prend le taxi, une fois qu'on arrive au virage, mais je commence à avoir des palpitations. J'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, si le monsieur vit qu'il vit mal, qu'est-ce que ça va donner? Je me suis même discutée avec un taximètre comme ça une fois parce qu'il était en plein et je lui disais, pardon, roule doucement, pardon, roule doucement, pardon, roule doucement. J'étais avec une amie et il n'écoutait pas. Et quand on est arrivé au virage, franchement, j'ai pété, j'ai explosé. Mais roulez doucement, j'ai fait un accident ici, je suis traumatisée. À chaque fois quand on passe ici, ça me fatigue. Je vous demande de rouler doucement. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça. Après, vous allez trouver qu'on vous engueule quand on est dans votre véhicule. Mais c'est le chauffeur, le roi. Je tremblais. Oh là là, ouais, Et si mon amie n'était pas à côté, celle qui connaît, elle n'était pas à côté pour pouvoir vraiment me calmer. J'étais tétanisée là comme ça jusqu'à la maison. Pardon, ma chérie, ça vient, tu es mariée? Non, non, non. Mon frère, tu es marié? Non, non. Vous êtes deux, Dieu vous a sauvés. Vous attendez quoi pour faire le mariage? Moi, je me marie Quand elle est levée, tu vas lui dire qu'elle est belle. Il dit, c'est marié, c'est marié bientôt. Mais ce que moi, je veux savoir, c'est, dans le bac, quand il y a eu l'accident, les autres passagers... Vas-y. Là, les autres n'existent plus. Hein. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu un secours. Est-ce que tu sais s'il y a eu des blessés? J'ai pas regardé derrière, c'est ce que je dis. En toute sincérité, quand j'ai fait la photo, parce qu'il fallait que moi je justifie mes trucs à l'école, c'est ce qui m'intéressait. Quand j'ai fait la photo, quand j'ai fini la photo, je suis sortie du jardin. Là. Quand j'ai commencé à marcher pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et tout, je n'ai pas, franchement, je n'ai pas regardé derrière. Il y a toujours, après un accident, il y a un pic d'adrénaline. C'est ce qui te permet de réagir les premiers instants. Bien sûr. Mais après, quand ça rechute... C'est voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il y a eu un après? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un puisqu'il y a eu des séquelles psychologiques, est-ce que tu as parlé à quelqu'un en dehors des prières et tout ça? En dehors des prières, non. Mon seul réconfort, c'était la prière, c'était le chapelet. Et puis, je me disais comme ça, si j'ai parlé à un monsieur du Céleste, je lui ai dit et tout, il m'a dit comme ça, après le deuxième accident, que d'éviter d'être dehors à 21h, qu'il y a séquestration autour de moi, on veut me séquestrer, les trucs comme ça, et tout, et tout. Donc, j'étais vraiment dans la peur, mais je veux dire, au fur et à mesure, avec la prière, c'est passé. Je n'ai pas vu de si, je n'ai pas vu la prière, et puis voilà. Et puis c'est passé. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Et au final, excuse-moi, tu es de quelle confession? Chrétienne, je pense? Je suis catholique. Catholique. Oh. Mais tu vas au Céleste souvent. Oui, pour aller faire vision. De temps en temps. de temps en temps. Ça dit, les gens quittent le monde, quittent les marabouts, les coris, mais quand tu viens en Christ, tu vas voir qu'il y a un gars dans ta vie. Non, mais je te comprends, tu sécurises ta vie. Après, on te dit, écoute, tu ne peux pas aller voir un féticheur. Tu ne peux pas aller voir un marabout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tout le temps des accidents? Je connais quelqu'un au Céleste qui peut regarder. C'est comme ça qu'on s'y rend. En fait. OK, d'accord. Mais est-ce que tu te dis, après 1-2 accidents, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est rattaché à ma vie, c'est pour ça? En réalité, j'ai refusé de faire cet attachement-là. J'ai rejeté et j'ai dit, si j'ai fait un accident une première fois que j'ai rien eu, une deuxième fois que j'ai rien eu, c'est que je n'aurai plus rien. Exactement. Tout simplement. OK, très bien, je suis d'accord. Et puis, juste que tu prends tes précautions maintenant. Voilà, très attention. Prière. Très attention avant de traverser. Si je suis dehors, je préfère rester. Tu conduis? Non.
Pas encore. Mais est-ce que quand quelqu'un conduit, tu te sens en sécurité? Oui, je me Ok. sens en sécurité. Okay. J'ai réussi à passer ce cap-là. Quand tu vas chez ton gars que tu as laissé tes sous-vêtements, il ne faut plus aller retourner, parler, partir. Tout ça t'envoie assez tôt. Quand tu fais plusieurs allers-retours, Chez nous, en fait, quand tu as c'était- oublié quelque chose dans la maison, il ne faut pas te retourner. C'était comme si c'était un Il y a quelque signe, en chose fait. qui te Quelque chose qui me maintenait. disait de rester. Il connaît très bien l'école. Je devais aller avec un professeur qui connaît. Ah, vous vieux. connaissez dans dehors d'ici. Ah, d'accord, je comprends. Mais je refusais. Franchement, j'ai refusé catégoriquement de rester à l'école. Et tu as bien fait. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dragué à l'école là-bas depuis là. Alors, non, quand j'ai dit tu as bien fait de refuser de partir à l'école, non, de refuser cet attachement Ouais, sur ta vie. Ah, parce tu as que très déjà, la bien refuser fait. les avances des Parce élèves. là. qu'après, on a tous notre pouvoir en nous aussi. Hein. Il ne faut pas souvent se laisser... souvent, on dit tellement de choses. Hein. il y a Nous-mêmes, on tellement en de entend. Ah choses. oui, il y aura ci sur toi, il y aura ci sur toi. Mais quand tu crois tout de suite et que tu acceptes, Ça te prend. ça Ça te se prend, réalise. oui, Donc, bien il sûr. est vraiment important de refuser ça tout de ça suite vient et puis envoyer ça. Si vous me permettez, après aussi, c'est comme si à chaque moment grandiose, si je peux l'appeler comme ça, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de particulier, je commence à prier parce que je me dis, je suis rentrée, voici ce qui s'est passé. J'étais en train de m'apprêter à sortir, voici ce qui s'est passé. Quand il y a un petit truc, c'est ce petit délit-là qui c'est revient ça. à chaque fois. Ouais. Et puis après, par la force des choses, tu te dis, écoute, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ça va, Je il y pense aura que rien. tu as quand même un peu d'anxiété aussi. Un Oui. peu quand même. Mais Ça fait combien d'années déjà? Ça fait 5 ans, non? Oui, Ah, 5 quand ans même. au total, quand même. OK. Donc, il y a un peu d'anxiété. Effectivement, il y a un peu d'anxiété. Cinq Mais ans. ça quand même. fait devenir une femme de prière. Parce qu'à Oui, force, mais c'est comme sauf que, Yasmine, tu sais, à chaque maladie, ça a son traitement, en fait. c'est ça. Tu vois, quand tu es anxieux, c'est un état mental qui n'est pas naturel, donc il faut chercher à... Bien Moi, sûr. je Ça, préfère, suis je d'accord. préfère qu'elle se marie un pasteur, en fait. Comment toi, tu vois ça? Alors, le chorégraphe, Ouh, ma star! l'héros national. Notre star de TikTok. Alors oui, tu es une star de TikTok. Tu danses. Ok, tu as l'air un peu stressé ou bien le fait de revivre encore ce que tu as vécu, c'est ce qui te met dans cet état parce que Ouais. je te Quand sens... quand il passe un peu, ça me fait un peu bizarre. Ouais, Non. je comprends. En tout cas, merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. Donc dis-nous ce qui s'est passé, Yannick. En fait, je ne suis pas né comme ça. Ouais. Voilà, j'avais mes 2 jambes, je jouais au foot, je partais à l'école. Voilà, c'est comme ça. 2014, 2015. Bon, il peut 2015, c'était fin 2014. C'est ça, c'est la nuit. Je partais acheter à manger sur la route au Carrefour Couette. Voilà, je partais acheter à manger avec mon petit frère. C'est Yobo. à Hippo. Donc, on partait acheter à manger. Donc, on partait maintenant. Moi, j'étais en train de commander la nourriture. Donc, je vois mon petit frère, il est sur la route là-bas. Il est en train de causer les marauds de Baka, comme ils se connaissent. Donc, là, ici, il est arrêté comme ça. Puis, un coup, il voit un compteur qui fonce de loin là-bas. Taxi compteur. Ça vient directement sur lui. Je crie son nom. Il ne m'entend pas. Donc, il ne comprend pas. Pourtant, la voiture fonce sur lui. Donc, c'est là maintenant, je me suis tourné et j'ai couru pour venir vers lui et je l'ai poussé. Quand je l'ai poussé, il est tombé de l'autre côté là-bas. Donc, moi, maintenant, je voulais quitter là. C'est là où je suis tombé. Donc, je suis tombé maintenant. C'est là que j'ai soulevé mon pied gauche. Le temps, j'ai soulevé mon pied droit pour partir là. C'est comme ça, il a marché là, il a tout broyé. Le taxi a marché sur tes pieds. Il a tout broyé. Il m'a pris et puis il m'a collé sur le bac au fait. Oh, Jésus. Donc, quand il a fait ça maintenant, il voulait fuir. Donc là, il a fait marche arrière encore là-dessus. Donc, c'est quand il est revenu là-dessus maintenant que tout était gâté. Et puis, il a Attends. tourné. Attends, Sur tes je pieds. ne comprends pas. Il est parti. Attends, mais il est où ce monsieur? Attends, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Jusqu'à en ce moment même, jamais entendu parler de lui, jamais vu. Ils ne m'ont pas dit qu'ils l'ont attrapé un jour, rien. Tellement tu as Depuis dit ça. 2015, aujourd'hui. Donc, quand c'est passé, maintenant, je me suis retrouvé au CHU. Est-ce que tu as perdu connaissance ou tu étais conscient de... En tout cas, il était couché. Il voyait ce qui s'est passé, les gens sont venus auprès de moi. La douleur. On me tapait, il ne ressentait rien même. En fait, Ok, c'est ça. c'est ça. Tu ressens rien. Il ne ressentait rien. Donc, au fait, je voulais dormir, mais il y avait sommeil. Les gars, il ne faut pas, je vais dormir. Donc, quand j'essaie de fermer mes yeux, ça me tape. Jusqu'à l'ambulance maintenant est venue. Ils m'ont mis là-dedans. Arrivé au CHU là-bas, ils m'ont piqué. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y a une jambe maintenant.
ils ont bandé ça. La première des choses, là, j'ai demandé, et mon petit frère, on dit, il est là, il se porte bien. Wow. Il a dit Dieu merci. Waouh. Mais pendant l'accident, tu n'as pas senti qu'il y avait un problème avec ta jambe, rien du tout? J'ai vu ma jambe cassée. Il ne pouvait plus bouger sa main. Il ne restait pas de douleur. En fait, si tu me permets, il dit, je récapitule, hein, si vous me permettez, c'est vrai que je viens de Kadji. Il dit en fait qu'il était en train de payer la nourriture. Ton petit frère avait quel âge? Il était encore petit, il avait 2015, quelle année? 15 ans. Non. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Donc tu veux protéger. Toi, tu devais avoir quel âge? En ce moment, 2015. Il avait peut-être aussi 15 ans, 15 ou 16 ans. Ah, ça s'est passé si tôt. Et Parce donc, qu'en 2015, ça fait déjà 10 ans. C'est ça, ça fait 10 ouais, ans. donc la voiture, le taxi, il a foncé sur... Tu as enlevé une jambe, tu as poussé ton frère, il est passé sur la jambe et en voulant fuir, il a fait passé marche sur la- arrière, Quand il a repassé marché encore. là-dessus, il a cogné En fait, il a cogné le bacard. Donc, C'est-à-dire il a cogné il lui peut pas avec le bacard. continuer, lui, il fait marche Donc, il arrière. fait marche arrière. Donc, il est sur lui encore. Et puis maintenant, il va essayer de tourner encore sur lui encore. Il a tenu, il est parti. Mais attends, le monsieur, il est où, s'il te plaît? On va marquer on va marquer une pub. Et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Alam Kofi, Bakei, Yannick et David Bailly qu'on va applaudir. Waouh, Yannick. Mais Incroyable. malgré ça, s'il te plaît, je sais que ça, en fait, ça touche les cœurs. Mais avant de venir ici, il y a maintenant une enquête au quartier. Vous êtes des mes pour on dit, de toute façon, les filles sont fondes au quartier. Cette partie-là, tu ne peux pas cacher ça ici. C'est vrai, on vient sur ton pied, mais un peu de ça quand même. Parle-nous un peu des Oui, tout à l'heure, on va revenir à toi et ce que tu vis aujourd'hui. Mais effectivement, on a dit que tu es un bel homme, ça se voit. Regarde comme Très t'es beau. Moi, mais je voulais te Donc, faire à tout. Je peux te faire à tout. Il n'a pas de souci. Il y a eu mes chaussures. Il a vu mes chaussures. Beau dans l'émission. La vieillesse. Concert. Ça m'a start de TikTok. Il regarde toutes tes vidéos. Tu danses. Déjà, c'est toi qui as croisé comment vis-à-vis sur le plateau. Et donc, effectivement, tu as un succès fou auprès des femmes. Non, bon, c'est pas ça. Bon. Ça passe à Non, on va casser un peu la causerie pour réveiller dessus. On ne veut pas que tu pleures ici. Non, c'est vrai que tu entends, il n'y a pas de femme. On dit à Dieu qu'on Il dit c'est Dieu. C'est Dieu. Les femmes, là, c'est Dieu. C'est Dieu, tu as bien répondu. Dieu est fort. Dieu a le dos large. Non, Goumé, même là, tu as fini, c'est un rang de c'est Goumé. Dieu, moi. Tu sais faire attention parce que la fille, l'autre, elle voulait prendre l'âme pour déchirer sa camarade à côté. Il ne faut plus refaire ça. Il y en a son, hein. Ah. Tu as eu combien de temps de convalescence? Bon, je ne sais pas trop. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? Pendant combien de temps tu es resté à l'hôpital? Alors, déjà, revenons sur le fait que pendant l'accident, tu ne sentais pas de douleur. Ça, on est d'accord. Quand tu rentres à l'hôpital et qu'on te pique et tout, tu commences à ressentir la douleur. Non, c'est quand il me s'est arrivé, mon Oui, c'est pied ça. était coupé. C'est là maintenant. Que tu sens là. Voilà, la Qu'il y a un douleur, pro- quand ils ont commencé à soigner, aïe, aïe, ils ne pouvaient Ça pas fait mal. supporter, ils voulaient me tuer. Bah oui, ça fait très mal, ça. C'est là, en fait. C'est ça. Mais Tu ne peux pas supporter le fait que tu n'aies pas de jambes ou bien la douleur. Les deux, c'est sûr, mais... Les deux ensemble. Je me posais la question, bon, je ne vais plus jouer ballon. Ah oui, Il y a un marché au quartier, comment? C'est comment? c'est vrai. Quand on dit, bon, mon surnom qu'on m'appelle au quartier, c'est Pichou Pichou. Et moi, maintenant, Pichou ne peut plus venir ici, il ne peut plus partir là-bas. Il est sorti comment? Il est parti à l'école comment encore? En tout cas, c'était dur pour moi. Oui, je comprends. C'était dur. En tout cas, ils ont soigné. Quand ça allait un peu, on est venu à la maison. Étant à la maison, ils ne pouvaient plus sortir. C'est maintenant mes amis viennent me saluer, ils ne pouvaient pas. Pour aller dehors, mais ce n'était pas là. Quand ils sortent, on me regarde jusqu'à... Il dit, il y a quoi? Puis vous me regardez, ça on me regarde seulement. Donc, ils ne pouvaient pas se porter. Ils étaient dans la maison. Tu as parlé un peu fort, Pichou. Donc, c'est mon ami Ismaël. C'est lui qui m'a encouragé un peu. Il était auprès de moi, il sortait à moi. On jouait au jeu. Il me forçait même à jouer ballon avec Bekila. Comme c'est ça, j'aimais. En
tout cas, il m'a donné la force d'affronter le regard des autres et de gens. t'accepter. Voilà. Et puis, c'est comme ça, ici, resté jusqu'en... Après, ça a passé. Comme ça, à faire des trucs, danser un peu au quartier. Ça m'encourageait. On me dit, petit, tiens, on prend ça au sérieux. Donc, c'est comme ça un peu quand je me suis mis dans la musique. En même temps, en profiter pour faire passer un message. C'est ça. Pour dire à tous ceux qu'on a des défauts, ce n'est pas un synonyme de faiblesse. Ça ne veut pas dire va mendier. Tu peux prendre ça pour travailler, pour te débrouiller, pour subvenir à tes besoins. Oh, non. Pichou, quand je te regarde, mon cœur fait dougou. Pichou, allez, Pichou, là, t'as dansé un peu. Tu es chorégraphe, Pichou. Tu es sur le plateau de quelqu'un qui ne sait pas danser comme moi. Pichou. On ne veut pas pleurer, on refuse pleurer. Alors, Pichou, qu'est-ce que tu peux nous faire comme danse pour nous montrer un pas de danse? Bon, comme j'ai fait sortir un nouveau concept, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si on va se lever ensemble. On s'est levé, il n'y a pas de problème, Pichou. On s'est jeune, vous élevez. En tout cas, on s'est jeune. ah oui, si tu veux te lever, il n'y a pas de problème. Elle avait pleuré. Ça va des maisons, t'es fait, ça va pleurer. Ah oui? Vas-y, Pichou. Moi, j'arrange mon micro rapidement. Vous en peut-être talon, ça peut être un peu dur. Non, Pichou, t'inquiète. Non, c'est un petit mouvement. C'est le match boulé. Le Mathieu? Le match boulé. Le Mathieu Boulé. Voilà, c'est le nouveau concept. On danse un peu comme Zikapaou. Comme je dis. Comme quoi? Comme Zikapaou. Zikapaou, c'est quoi? Mais ça, tu dois connaître ça, c'est quoi? Non, ça, là, j'étais pas obligée. Ça, vous, il y a demandé. Zikapaou, c'est quoi? Non, c'est pas compliqué. C'est genre, quand il dit 1, 2, 3, chaud, c'est match boulé. Frier, boué, c'est rapidement. Bah, C'est que on met la main quand tu devant fais comme ça. ça. Vas-y, Déjà. Zou, voilà. OK. On fait le... C'est match boulé, c'est frier, boué, c'est rapidement, c'est pas. Zou. Non, vas-y, ça, c'est ton challenge. Ça, je peux faire ça. On a tant de points, mais cette dame dans cette Non, ça, je peux faire quand même. Ça se voit, regarde. Match boulé. Non, comment? Non. Tu avais un conduit avion bien. Non, mais quand même, allez, encourage-moi. Non, fais pas ça. Est-ce que tu as vu Elle ça? a bien fait premièrement, mais là, la dernière, elle a gâté. En fait, au début, elle a fait quoi? Matipulé, zo. Maintenant, refais comme elle aime les chichis. Elle veut maintenant. Non, ça va. Non, c'est pas ta main qui balance, c'est tes jambes. Ah, OK. Ça, pourtant, c'est la plus sportive. Ah, mais donc, OK. Donc, ça, c'est ton nouveau concept. Et on chante ça comment? Mais on chante comment pour danser? Mathieu Boulé. C'est match boulé. Mais il faut faire, il n'a pas entendu. C'est Mathieu Boulé. C'est match boulé. La C'est voix de frier. tête, allons-y. La voix de tête. 1, 2, 3, chaud. C'est match boulé. C'est frier, boué, c'est rapidement, c'est pas. Zo. C'est Mathieu Boulé. C'est frier, boué, c'est rapidement, c'est pas. Zo. Ah, non. Donc, aujourd'hui, on voit que 10 ans plus tard, non seulement tu as une seconde chance de la vie, mais en plus, tu apprécies la vie différemment. Tu es plus heureux, tu es sur TikTok, tu t'es mis dans la musique, pardon. C'est ça. Et puis voilà, quoi. Il y a quoi que tu as eu comme peut-être prise de conscience que les autres n'ont pas forcément aujourd'hui, avec cette expérience-là? Je peux dire... C'est-à-dire aujourd'hui où toi tu es là, quand tu regardes ta situation là, il y a d'autres qui disent Bon, je vais diluer un peu le français. Parce qu'on me dit que tu es un vrai nouchi. Ah. Donc, il ne va pas parler. OK, d'accord. Alors, Pichou, elle va te mettre dans ça. Pichou, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ça, Dieu t'a donné une deuxième chance. Toi-même, tu sais ça. Il y a quoi que tu apprécies différemment? Comment tu vis aujourd'hui qui fait que tu veux bien manger la vie, même tu veux, je ne sais pas comment. Bon, ce qui fait... Quand je suis comme ça, d'abord, j'ai des filles comme ça qui me négligent. Genre, lui, là, il est comme ça. Est-ce qu'il peut faire mouvement? Est-ce qu'il peut faire temps? Il peut faire temps. Quel mouvement lancer, rien quoi? Attends, il va terminer. Alors, vas-y. J'aime bien ça. Voilà, donc, il me voit, il s'est dit qu'il ne peut pas faire mouvement. C'est ça. Lui, là, s'il me drague, là, on va marcher comment ensemble? Il peut créer quoi? Il peut faire... Donc, quand il voit sa gamme est comme ça, c'est maintenant, il fonce et puis il cause. Quand il voit un nian ici, là, un nian ici, là, mais un jour, elle me dit, ouais. Pichou,
Ah, Pichou, non, mais tu fais du sale en ce moment. Ah, Pichou, c'est ça qu'il a dansé tout le temps, il l'a serré. Ah bon? Pichou fait danser en voix, il est tombé, Pichou l'a pas dans la femme. Pichou, faut danser là. Ici, on peut coincer. Tu es peu coincé comment? Ça va pas bien sortir. Ah, ça tenue. Ah, ça va pas bien sorti, mais fais où tu as assis un peu, voir. Pichou, il y a la connerie dans Ça la... va retirer. Mais ça va, tu es épanoui, tu es heureux aujourd'hui, tout va bien. Bon, oui, aujourd'hui... Ton petit frère, ça va, il est toujours reconnaissant de tout ça. Et comment ils se sentent d'ailleurs? Ils ne se sentent pas coupables un peu? En tout cas, c'est la partie que je n'ai pas aimée. C'est quoi? C'est pas si Dieu est contre moi aussi. Non, mais non. Pourquoi Dieu fait ça? Demain, c'est quoi? Mon petit frère que j'ai sauvé, à cause de lui, il a perdu une jambe. Aujourd'hui, il est comme ça, il vit comme ça. Il est décédé l'année surpassée. Oh, wow. Il est décédé encore l'année surpassée. Donc, souvent, il se l'a pu demander à Dieu, bon, pourquoi maintenant j'ai eu l'idée de le sauver alors, s'il allait mourir. Non, c'était mieux que ça s'est passé là, et puis moi, il restait comme ça. Bon, tu m'as rendu comme ça, puis tu le fais partir après. Donc, le geste est fait là, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Souvent, ça me fatigue vraiment. Il a eu quoi, ton petit frère? C'est une maladie sérieuse des fois. Il buvait. Ah ouais, il buvait. Conséquence. Et ta maman, ton papa, ils sont toujours vivants? Ouais, ils sont là. Et comment ils voyaient la situation? Bon, actuellement, c'est ma maman qui me fait un peu pitié parce qu'elle n'arrive pas à supporter. La mort de ton petit frère. Voilà. Malgré les morts, ça fait 3 ans souvent qu'elle est seule dans la maison. Elle pleure. Et toi, ça te touche? Ouais, ça me touche. Donc, je prends mes quelques claques et je sors. Mais qu'est-ce que ta copine ne te console pas souvent quand tu lui expliques ça? Tu as quelqu'un qui te comprend, là, on est plus sérieux, là. Tu as quand même une dame qui te comprend, une copine, une amie. Amie. Bon, actuellement, il a décidé de m'éloigner de tout ça, de me concentrer. Sur toi-même. Voilà, si moi-même, même ma carrière en jeu, contacter des personnes, ils vont m'aider à réussir dans la mesure que puis aider ma maman et aider mes petits frères. Et ton ami Ismaël? Mon ami Ismaël, il est là, il m'accompagne, il est assis dehors. Vous êtes toujours proches? Ouais, on est toujours proches. Tu as déjà rêvé d'être un acteur dans ta vie? De jouer un Acteur. film, un petit nouchi dans un film? Ouais. Tu as dit Touré va te faire jouer, Inch'Allah, d'ici 2-3 ans. C'est moi-même j'ai dit. Et ça qu'elle a dit, mais ça, elle a dit quoi? Mais c'est moi-même j'ai dit. Non, mais après, pas, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. C'est vraiment pas un problème. Ça, c'est pas un problème, tu vois. Mais ce que moi, je veux savoir, c'est pourquoi, tu sais qu'il y a des prothèses aujourd'hui qu'on peut mettre comme d'autres jambes pour te permettre d'avoir une vie normale. Pourquoi tu n'essaies pas de faire ça? Oui, ils m'ont donné ça. Ça blesse. Ils ont payé ça pour moi. En tout cas, quand je porte, je ne suis pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Et depuis, il a commencé à faire la chorégraphie. Quand je porte, je ne peux plus faire mes dégagements. Ah. Voilà, donc ici, avec ça, ici encore plus rapide que celui qu'on depuis. Ah, comment ça? Alors, c'est tout. Pichou. Donc, Non, mais je me sens, il y a les mouvements que j'ai fait. Peut-être parce que Je me c'est sens à lourd ou l'aise. bien tu n'es plus habitué à avoir peut-être... J'en sais là, mais ça me ralentit au fait. C'est comme tu soulèves, au fait, pour avancer. C'est comme tu soulèves et fais pour avancer. Ouais, je soulève pour avancer, je ne peux pas courir avec. Ok. Pourtant, avec mes cannes, je peux courir. Ok, donc tu préfères rester... Je préfère rester mes cannes, rester tel que je suis. Et puis, comme je l'ai dit, faire la musique, faire parler de moi un peu et encourager ceux qui sont découragés pour dire qu'il ne faut pas se décourager. Mais tu sais que tu peux toujours être coach des enfants au quartier, 4 poteaux. Tu peux les entraîner à jouer le foot. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui se font avec plusieurs frères ici à Abidjan. Comment il s'appelle? Jonathan Mourinson et puis Oui. notre frère, le mari de Bamba Amissara. L'homme saga. L'homme Saga, ils font ça des tournois. Tu peux prendre ton équipe, aller là-bas présenter. Tu peux toujours être entraîneur. Hein. Oui, ben, je dois les inscrire si je n'ai pas l'argent. Comment? Non, il faut les entraîner. Si tu veux les inscrire, on t'inscrit. Inscris les enfants, mais l'homme Saga et puis Jonathan Morisson, eux-mêmes, ils vont inscrire cadeau. Après cette émission, ils connaissent qu'ils vont inscrire. Ils ont qu'un problème. J'aime bien les menaces. Ça, c'est une bonne... connaissent qu'ils vont inscrire. Tout le monde veut voir ça. Mais je pense que forcément, après cette émission, tu pourras avoir des personnes qui vont vouloir t'aider. C'est une émission non seulement qui est suivie, qui est aimée. Et puis, on a reçu plein de gens ici qui ont plus tard reçu des opportunités et tout. Après, nous, on ne savait pas tout ça hein, quand on t'a invité. On savait juste que tu étais un héros parce que tu avais sauvé quelqu'un. Mais après, tout ce qui était derrière, c'est maintenant qu'on l'apprend.
Et franchement, nous-mêmes, on demande à ce que toutes les personnes qui puissent t'aider, que ce soit dans la musique, dans le football, Rééducation, la rééducation, peu importe. Moi, si c'est le cinéma, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, toutes ces personnes-là qui peuvent t'aider, que ces personnes le fassent. Parce Moi, que je toi, tu as perdu ton pied en aidant quelqu'un. Ouais. Et donc, on souhaite, Inch'Allah, que Dieu puisse te donner des personnes qui vont t'aider à ton tour. Pichou, au 4 là-bas, les petits filles là. Ah! Les petites filles, hein? Chacun aide son camarade. Je demandais à David, Oui. c'est quoi ton rapport avec le pasteur Il était dit. qui avait pris... David, c'est un consul Le là-bas, pasteur, souvent, en mais question. Bon, après, je ne l'ai pas vraiment contacté après. Hein. Tu consultes Ouais. plus là-bas. Non, 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 non. Mais moi, ce que je ne parce que- comprends pas, David, tu comptais sur quoi pour aller consulter chez ce pasteur-là? Parce qu'après, dès qu'il te donne des statuts, tu dis que tu ne veux pas. Mais pourquoi il est venu chez toi alors? Mais bon, en fait, moi, je n'avais pas assez d'informations sur lui non C'est plus. ça, quand les gens Voilà. Comme elle a dit, c'est quelqu'un qui te dit, ah, mais je connais telle personne, C'est ça. il a dit ça, ça, ça sur moi, est-ce que tu ne veux pas le rencontrer? Après, quand tu vas, on te dit des trucs, OK, mais s'il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément dans mes convictions, je ne peux pas suivre. Mais tu sais que ça, c'est très dangereux. Hein? Exactement. Parce que moi, je te Exactement. dis ça, il y a des gens qui Exactement. voient ton étoile. Exactement. Parce que quand ils voient, là, toi, tu ne sais pas ce qu'ils voient. Bien Et sûr. puis leur énergie, leur fond est tellement mauvais Bien qu'ils sûr. vont dire des choses, même c'est eux-mêmes qui vont mettre ça sur toi. Exactement. Parce qu'ils veulent te ralentir. Exactement. Donc, C'est vrai. allez Ah, ça voir, aussi. allez chez les gens là. Bien sûr. C'est Non, pas... ça, c'était la dernière fois. Ah. C'était la Et dernière puis fois. le fait même que tu n'aies pas accepté ce statut-là, peut-être lui-même peut accélérer même pour que tu aies Exactement, vraiment ça l'accident. aussi. Mais comme Revenu Dieu vers lui. n'avait pas vraiment prévu, parce que souvent il lance des qui aillent comme ça pour que tu donnes ton On peut jeton. croiser quelqu'un Bien qui sûr. n'a pas longue vie. Oui, mais Aïe. Toi, tu es qui avec quelqu'un qui n'a pas longue vie? Ouais, peut-être hésiter franchement, dans bah, ça. alors que tu vas peut-être soit. J'ai dit, Pichou, ça va? Tu travailles un peu. C'est venu dans ma tête un coup. Comment tu aides maman? Vous savez, la musique que je fais, mes prestations. Ah, on te paye quand tu fais des prestations. Ouais, je fais des prestations. Donc si ceux qui te regardent quand des anniversaires, des mariages peuvent t'inviter, c'est une façon aussi de t'aider. Oui, ça, ce serait bien. D'accord. Ok. OK, très bien. Mais, et toi, Kofi, Alam? La miraculée. La miraculée, je t'ai dit. Donc toi, aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça va, à part l'anxiété, ça va, tu te gères bien, ça va, tu ça pries va. tranquille. Tranquille. OK. On chill les soirs. On essaie de sortir un peu et puis Ouais. rentrer, on se dit qu'on a la main du Christ et puis voilà quoi. Dieu merci. Ça va. Tu n'excèdes plus 21 heures dehors. Oh. Elle Dieu, dépasse. maintenant, mais C'est 2 fini heures du ça. matin, peut-être. C'est fini, ça. terminé. C'était avant, ça. Il y a quand des tu as- Pichou, tu quand peux tu même as pas la peur régaler que- depuis la là. Pichou, le Hollandais. Non, Pichou, il est trop mignon, en fait. Mais moi, vous savez, au-delà de, ça, de tout ça, moi, j'ai appris quelque chose dans cette émission. La vitesse. Le courage de Pichou. Les fausses prophéties. Bien sûr. Mais aussi l'amour de ton frère. Oh my God, ça c'est incroyable, l'amour de ton frère là. Si tout on s'aimait de plus en plus comme ça, c'était génial. Et puis tu vois ton frère, bon, je suis désolée, paix à son âme, mais c'est la boisson qui a fait qu'il a eu la cirrhose de foie Effectivement. et qu'il a emporté, si je n'est pas, il buvait beaucoup. On peut dire ça. On peut dire ça. Bon, devant moi, il ne peut pas boire. Quand il lui parle, il ne peut pas. Peut-être qu'il se cachait pour faire bon. Sinon, devant moi, il ne peut pas s'asseoir pour boire. Mais qu'est-ce que les docteurs ont dit? Les docteurs ont dit, bon, arrivé à l'hôpital là-bas, ils ont dit que les gens comptent là. Ça, après, maintenant, les gens sont venus dire qu'un jour, il est payé boire, puis ses amis, ils sont allés faire par là, les morts, puis boire, puis taper dans ses côtes. Oh, vraiment, les gens du quartier là même. Quand ils ont fait radio là-bas, non, ce n'est pas ST5 tout là. C'est pas, on dit la côte qui était cassée a percé ça. Oh là là, l'intestin. Donc, ça vous dit, il est venu à la maison, il nous a rien dit. Il dit que maman Islam me fait mal, il faut masser. Donc, elle a massé, elle a resté quand, un peu, quand, où c'est devenu grave maintenant, son ventre a commencé à enfler. Déjà, tout ce qu'il mange, quand il boit l'eau, ça coule. Aïe, aïe, Ça aïe, sort. aïe, aïe, aïe. Donc, ça enflait son ventre. Nous, on a cru que c'était. Bon, on a dit que c'est deux fois d'abord. Berry, berry. Donc, arrivé là-bas, maintenant, ils ont mis les tuyaux. Le docteur a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu vite? C'est déjà trop tard. Mais dites pas ça à sa famille, sinon, ce ne serait pas bon. Donc, Donc, c'est il lors a du- fait une semaine à l'hôpital. Il a Lors rendu- d'une Lors bagarre, d'une ils sont allés bagarre, boire. ils sont allés boire et ils ont eu Ils ont une tapé un bagarre bois. et puis on l'a tapé avec un bois. Franchement, père son âme, hein, on est vraiment, vraiment Yako. désolé. Yako. Et puis,
pour toi aussi, ce que je retiens, c'est qu'on peut briser certaines choses qu'on dit sur nous. On peut briser et ça va effectivement. C'était une émission très enrichissante. Merci. Merci à tous les trois d'avoir partagé cette histoire avec nous. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Surtout, plus jamais d'accidents encore dans nos vies, dans vos vies et dans celles de vos amis, de votre entourage. Plus jamais. Et que Dieu puisse aider Pichou, que les gens qui regardent cette émission puissent aider Pichou et qu'il n'ait pas perdu sa jambe en vain. Inch'Allah. Merci à vous. Envoyez-le en benguéo. Bye bye. Au revoir. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.